Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici donc en présence du professeur Jean-Pierre Loisat-Jotard. Je suis chargé dans le programme donc Itinera, qui est un programme qui s'intègre en fait à un Interreg maritime, de vous présenter cet e-learning qui se déroulera en 5 séances, 5 sessions, vous verrez ça en détail, et surtout qui aborde ce grand projet d'Itinera, qui est un projet évidemment sous le chapeau du Conseil européen, mais qui a pour objectif surtout de proposer des offres nouvelles en termes de connaissance des territoires en contact avec le monde des croisières. Et en particulier, ce projet Itinera a donc un certain nombre d'objectifs, mais qui a un fil rouge, c'est-à-dire la passion, si j'ose dire, qui va guider toutes nos propositions. Et vous voyez donc que tout ça se projette sous une démarche très simple à comprendre. D'abord, évidemment, connaître tous les marchés des croisières et puis les territoires qui nous intéressent, et ensuite de passer à des choses beaucoup plus techniques et méthodologiques pour mettre en place ce projet Itinera. Je rappelle ici que ça rassemble des territoires français et italiens, plus particulièrement partant de l'ouest, département du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse pour la France, et en allant vers l'est, la Ligurie, la Toscane et la Sardaigne pour les partenaires italiens. Et tous ensemble, évidemment, dans une symbiose, c'est-à-dire totale, de cet objectif et ce projet Itinera. Alors donc, notre première session, c'est d'abord de bien connaître le marché des croisières et son évolution. Et nous allons voir que dans ce marché des croisières et cette évolution, nous avons des choses très intéressantes, nous, à proposer en termes d'Itinera. Première chose, que devient le marché mondial de la croisière? Alors, il est vrai qu'en une vingtaine d'années, c'est formidable, quoi. On parle d'explosion de la croisière internationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les 270 ou 260 navires qui se baladent, dont certains font 5 à 6 000 passagers, des méga navires, le marché mondial est en pleine croissance. Et sur ce document, sur ce graphique, vous voyez par exemple qu'on attend jusqu'à 28 millions de passagers en 2021, c'est après-demain, quoi, et 46 nouveaux navires qui sont en construction. C'est incroyable. Et pourtant, qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui 25 millions de croisiéristes sur le 1,4 milliard 100 millions de touristes internationaux? On pourrait dire que c'est presque marginal. Cependant, ça ne l'est pas en termes géographiques, en termes économiques, comme nous allons le voir. Alors donc déjà, pour en dire oui, un marché formidable, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il en est pour le marché méditerranéen lui-même, celui qui nous intéresse, qui est devenu le deuxième marché mondial? Je dis qu'il est devenu, parce que ce n'était pas tout à fait le cas il y a seulement une quinzaine d'années. On dirait que la Méditerranée, c'est un lac. Je dis souvent d'ailleurs que tous les circuits de croisière, c'est des lacs. Même dans les Caraïbes, on ne va pas plus vite avec un navire en Méditerranée que dans les Caraïbes. On fait des sauts de puce un peu partout, quoi. Même, par exemple, aujourd'hui en Asie du Sud-Est ou en Europe du Nord. Donc, le problème, c'est que ce marché donc, méditerranéen est devenu pour nous très intéressant. Et nous constatons d'ailleurs que, effectivement, il arrive en deuxième position et que si je fais la comparaison en termes de croissance, il croît un peu plus vite aujourd'hui que les autres marchés. Alors en dessous, vous pouvez remarquer que l'évolution de la part du marché méditerranéen en termes de pourcentage a donc évolué autour des 20%. Vous voyez qu'il est monté. Alors attention, parce que la petite baisse que l'on constate en arrivant vers nous, ça ne veut pas dire que la croissance en Méditerranée baisse. Non. C'est-à-dire tout simplement qu'à cause de la géopolitique, évidemment, de certains pays du sud de la Méditerranée, notamment les attentats, ont fait que beaucoup de croisiéristes ont délaissé ce secteur pour l'instant, mais se rabattent de plus en plus vers nos régions à nous, notamment les territoires d'Itinera et vers l'Espagne et Barcelone. Donc la croissance en Méditerranée, elle doit être appelée à croître fortement encore. Elle était à peu près de 5-6% en moyenne, ce qui représente évidemment 1% en moyenne totale. Alors du coup, nous pouvons dire qu'on peut faire une sorte de focus maintenant sur cette croisière méditerranéenne. Alors voyons les ports qui sont impliqués chez nous dans le projet Itinera. Nous avons, voyez-vous, 5 ports principaux.
le premier, évidemment, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est Gênes. Alors Gênes, 1 million de croisiéristes, c'est pas mal, hein, quand on pense que ça fait pratiquement 40% du total d'itinéraires. Et puis nous avons Savone, qui est un peu son port jumeau, hein, avec 700 000. Et ensuite, on voit bien qu'aussi des ports comme Cagliari sont importants, des ports comme Livourne sont importants, alors Bastia beaucoup moins. Et il y a effectivement moins de croisiéristes qui s'arrêtent en Corse. Il y a des raisons à ça dont je parlerai. Et puis, je n'ai pas mis évidemment les ports qui sont beaucoup plus secondaires. Il y en a un qui n'est pas, c'est Toulon, hein, Toulon quand même, qui fait lui aussi quelques milliers de croisiéristes. Alors après, des ports comme Saint-Raphaël, comme Oristane, sont des ports très particuliers que nous utiliserons dans les itinéraires, mais qui ne sont pas des grands ports, je dirais, de débarquement et d'embarquement de passagers. Voilà. Alors, nous allons voir d'ailleurs qu'à propos des marchés que nous ciblons, voyons bien que nous ciblons des marchés, malgré tout, qui sont des marchés beaucoup plus limités par rapport à ce grand nombre de croisiéristes. Tout simplement parce que les groupes que nous privilégions, ce sont des groupes de 20-25 personnes, qui sont individuels, couples, familles. Nous avons donc, dans Itinera, une vocation, un objectif de qualité. Voilà. Et la qualité, ça veut dire qu'on est obligé de réduire évidemment le nombre de personnes. Ce n'est pas un tourisme de masse. Alors ça touche évidemment des gens qui sont sur des yachts, sur des navires de 50 mètres, pas plus, mais pourquoi pas aussi des gens qui sont dans les grands navires, qui seraient motivés, car ce qui fait que nous avons des possibilités, c'est que nous allons chercher des touristes qui sont éco-motivés, si je puis dire, hein, donc sensibles à l'environnement, à la passion, à l'authenticité, à la découverte et autres. D'après nos calculs, ça pourrait représenter, sur l'ensemble des territoires que nous devons gérer, peut-être 30 000 croisiéristes intéressés, éco-motivés, et qui peuvent être au cœur de nos cibles, et de vos cibles en particulier. Donc il faut prévoir là-dedans, il faut que vous pensiez, et nous pensons avec vous, à des excursions, un packaging d'excursions entre 1 et 5 journées. Voilà ce que nous proposerons. Nous le verrons dans les différentes sessions. Dans les itinéraires que nous choisirons, ça se passe toujours entre 1 et 5 journées, et nous verrons que là-dedans, tout ce qui nous guide, ce sont les standards de qualité, les lignes directrices dont nous parlerons dans ce projet d'Interreg, hein, qui est donc un marché très ciblé pour nous. Alors évidemment, nous n'avons pas comme objectif un grand tourisme de masse, nous avons surtout pour objectif de nous servir de ces touristes pour faire connaître au mieux toute l'originalité, toute l'authenticité des territoires qu'ils ont en face d'eux lorsqu'ils débarquent, lorsqu'ils embarquent. Les segments de marché de ce tourisme de croisière, globalement, nous avons 3 segments de marché principaux. Soit le standard budget A, qui est standard et économique, c'est-à-dire des gens qui prennent une croisière parce qu'elle n'est pas très chère, qu'elle est avantageuse et qui restent souvent à bord. Une tendance de luxe, qui est déjà donc ceux qui payent un peu plus, évidemment. Et alors le premium, c'est ceux qui payent beaucoup, par exemple 5 000 à 6 000 € la semaine pour faire une croisière. Mais à la limite, ces segments-là, ils sont connus. Tous ceux qui travaillent dans le domaine des croisières connaissent tout ça, hein, que ce soit au port de Gênes, au port de Cagliari ou ailleurs, on connaît tout ça. Mais nous, nos cibles à nous, c'est d'avoir des cibles écotouristiques. C'est donc de se dire, on va essayer de faire connaître nos offres, nos nouvelles offres, aux compagnies de croisière qui déjà proposent des excursions. Mais nous allons proposer ça en disant, voilà, nous ciblons des groupes de 20-25 personnes, quels sont les gens qui seraient intéressés pour nous suivre dans notre, je dirais, expérience, dans notre itinéraire expérientiel. Et alors la question que vous devriez vous poser, c'est d'abord, vous, aujourd'hui, quelles sont vos cibles? Est-ce que vous êtes déjà sur du A, sur du B, sur du C? Est-ce que vous proposez des produits particuliers? Est-ce que vous avez des liens avec les compagnies de croisière? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'éclaircir un peu mieux, quoi. Voilà. Les armateurs avec lesquels vous travaillez. Alors, je les rappelle ici. Vous les connaissez tous, je suppose, tous les grands, hein? Costa, Carnival, AIDA, Seabird. Bon. Et puis, les grands groupes comme Royal Caribbean International, Celebrity Cruises. Hein? Bon. Mais est-ce que vous connaissez aussi des croisiéristes, enfin des compagnies très confidentielles comme Star Clippers ou Fraser Group, qui sont en fait basées plus ou moins
dans nos ports, et pas tellement d'ailleurs, qu'il faut aller chercher au Fraser qui est à Port Lauderdale et qui est à Fraser, qui est aussi à Monaco, et qui pourtant, je le sais parce que j'ai été contacté par ces groupes-là, qui disent mais nous on aimerait trouver d'autres choses à faire, des choses plus expérientielles. Vous voyez, pour dire que on a des compagnies qui peuvent être ouvertes très très larges et à qui on peut aller faire des offres un peu nouvelles plutôt que des excursions classiques. Alors pour vous, c'est aujourd'hui, quels sont vos partenaires et dans quel type de port vous êtes, vous voyez. Essayez d'abord de vous définir là-dessus pour qu'on puisse voir comment on pourrait apporter des nouvelles offres, s'il vous plaît, par rapport à tout ça. Alors du coup, ce que nous vous proposons ici, c'est, si on devait tout reprendre, c'est de dire, voilà, nous avons des objectifs à atteindre, des résultats à atteindre, et nous avons un marché de la croisière mondiale. Nous, là-dedans, nous proposons de proposer de nouveaux itinéraires, de nouvelles offres, qui, je le répète, seront développées dans le cadre de la présentation du projet itinéraire et de tous les éléments techniques qui vont suivre pour vous aider à faire ces offres itinéraires passionnantes, nouvelles. Merci beaucoup.